Dans cette vidéo, je vais te donner 3 opportunités de business inconnues que tu peux lancer avec 0 € et qui peuvent te rapporter au bout de quelques semaines plus de 500 € par jour. Je me présente, je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans et j'ai généré plusieurs millions d'euros ces 4 dernières années avec mes différents business en ligne. Les opportunités de business que je vais te donner sont peu connues. Cela veut dire que si tu les appliques juste après la vidéo, tu as beaucoup plus de chances de réussir que n'importe qui. Les opportunités de business que je vais te donner peuvent être lancées même si tu es totalement débutant et que tu as aucune compétence. Et je précise que tu peux lancer les 3 business que l'on va voir même si tu es mineur aujourd'hui. L'opportunité numéro 1 est tout simplement une agence de gestion Airbnb, communément appelée aux États-Unis une agence subleasing. Ce concept est en train d'exploser partout. Énormément de personnes en parlent, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est pas encore arrivé en France. Mais tu vas me dire, Raphaël, en quoi consiste une agence subleasing? Bah écoute, il n'y a rien de plus simple en termes de business model. Je vais te donner un exemple que j'ai connu personnellement. Ces dernières années, j'ai acheté plusieurs biens immobiliers. Ce qu'il faut savoir avec l'immobilier, c'est que généralement, là où on fait le plus d'argent, c'est pas sur la location long terme, donc des contrats de 6 mois à 1 an, mais c'est sur les séjours court terme. Donc les séjours court terme, c'est quoi? C'est Airbnb, où des personnes vont louer ton appartement, ta maison, pendant 10 jours, 15 jours, voire même un mois. Étant donné que ce sont des séjours qui sont très courts, le prix de la nuit est beaucoup plus élevé que si c'est une location sur le long terme. Sauf que une chose que beaucoup de propriétaires n'ont pas compris, c'est que manager un Airbnb, ça s'improvise pas. C'est un métier à part entière. Et quand j'y pense, c'est assez logique. Tu dois t'assurer que la femme de ménage a bien fait le travail, qu'elle t'envoie les bonnes vidéos, etc. pour vérifier que tout est parfait dans l'appartement. Quand des fois il y a 2 réservations, il y a seulement une journée d'écart entre ces 2 réservations. Donc tu dois être parfaitement organisé pour faire en sorte que tout se passe bien. De 3, il faut te mettre à la place du client. Qu'est-ce que le client a besoin? Qu'est-ce qu'on peut optimiser dans l'appartement? Qu'est-ce qui manque au client? Et ça, c'est un travail de manière continue. Et aussi, là où beaucoup de gens font des erreurs, c'est que leur listing est vraiment extrêmement peu professionnel. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te comparer 2 exemples de listing. Donc là, tu peux voir sur cette annonce Airbnb que le listing donne vraiment pas envie. Les photos sont pas vraiment lumineuses, ça se voit que c'est fait avec un téléphone. Bref, ça fait pas vraiment professionnel selon moi. Même au niveau de la description, on n'a pas toutes les infos du coup qu'on aimerait avoir. Et généralement, ce genre de choses, ça se répercute sur la note que les clients vont te donner. Et d'un autre côté, on a un Airbnb très bien géré. Tu peux voir que les photos sont beaucoup plus professionnelles, que l'appartement a l'air d'être assez bien organisé, qu'il y a littéralement toutes les informations dans la description, où se situent les appartements, les choses à faire à côté, etc. Et ça se répercute sur le prix. On peut prendre 2 appartements identiques, s'il y a une annonce qui est bien gérée et bien marketée, l'appartement peut faire gagner 3 fois plus au propriétaire que si l'annonce a un marketing totalement pourri. Donc toi, pour résumer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement, dans un premier temps, prendre contact avec des propriétaires d'appartements. Ce que tu peux faire pour prendre contact avec ces propriétaires d'appartements, c'est te créer un compte Airbnb et tout simplement démarcher en posant des questions directement aux propriétaires d'appartements ayant des annonces peu correctes. Tu vas leur expliquer ce que tu fais, tu vas leur donner des conseils gratuitement pour qu'ils améliorent leur annonce et ce que tu vas proposer, c'est de prendre un pourcentage sur chaque réservation en échange de la gestion de leur appartement. Le pourcentage, généralement, il est entre 15 et 20%. Moi, personnellement, je donne 20% du coup aux personnes qui managent en fait mes Airbnb. Et ce qui est bien avec ce business, c'est que tu as besoin de 0 €. Parce que le ménage, le ci, le ça, déjà, c'est pas toi qui vas le faire. Tu vas simplement manager la femme de ménage, mais tu vas pas faire le ménage toi-même. Pourtant, la personne qui gère mon appartement vit en France. Donc, tu n'as pas besoin d'être à côté. Si tu as besoin d'une femme de ménage, tu la recrutes, tu l'organises, elle t'envoie des vidéos de l'appartement une fois que c'est fait et tu fonctionnes de cette manière-là. Et comme je l'ai dit juste avant, tu as 0 à avancer parce que c'est le propriétaire qui va payer les différents frais, etc. Et avec ce business model-là, tu peux facilement avoir 30, 40, 50 appartements si tu es bien organisé. Donc je te laisse faire le calcul, imagine que tu as 20, 30 appartements et que chaque appartement, on va dire, rapporte en moyenne 2000 € par mois. Donc toi, tu prends, on va dire, 500 € environ, bien sûr. Donc 500 x 30, tu es directement à 15 000 € par mois. Donc pour un business que tu peux lancer avec 0 € en tant que total débutant, moi personnellement, je trouve ça incroyable. Deuxième business, lancer une entreprise de nettoyage. Alors ça, tu vas me dire, c'est quoi ce bordel? Mais écoute bien ce que je vais te dire. Actuellement, aux États-Unis, il y a des personnes qui font plusieurs centaines d'euros tous les jours grâce à un business de nettoyage. Ils ont 15, 16 ans, 17 ans et ils ont, en l'espace de quelques semaines, saisi cette opportunité et gagnent énormément d'argent.
Et là, tu vas me dire, oui, mais Raphaël, moi j'ai une femme de ménage et elle n'est pas millionnaire. Donc comment ça se fait que ces personnes-là arrivent à gagner plus d'argent que des personnes qui font ça en fait depuis 10 ans, 15 ans? Car tout simplement, tu vas trouver des clients en ligne sur Internet et je te rassure, tu vas pas faire le nettoyage toi-même. Tu vas simplement déléguer cela à des personnes spécialisées, on va dire, dans le ménage ou autre, et tu vas simplement prendre, on va dire, ta marge dessus. Maintenant, je vais te donner un exemple beaucoup plus concret pour que tu comprennes. Parce qu'on ne parle pas seulement de nettoyer des appartements ou autre. Aujourd'hui, dans le domaine du nettoyage, il y a énormément d'opportunités à saisir. Je te prends un exemple concret. À Dubaï, tu peux tout simplement, via une application mobile, appeler quelqu'un qui vient nettoyer ta voiture pendant que tu dors ou autre. Ça veut dire que tu envoies une photo de la voiture où est-ce qu'elle est garée, et l'entreprise vient avec un camion et s'occupe du nettoyage extérieur, on va dire, de la voiture et intérieur si tu leur donnes les clés. Et ça, c'est un service qui se facture entre 50 et 80 euros. Et je parle des prix, bien sûr, si tu fais ça en France, Belgique, Suisse. Donc maintenant, je te laisse faire le calcul. Tu en fais 4 ou 5 dans la journée et tu trouves un prestataire qui peut s'occuper de faire cette tâche-là. On va dire que ce prestataire te coûte 25 euros par nettoyage et que toi, tu factures 80 euros. Bah, tu prends littéralement 55 euros net dans ta poche sans avoir rien fait, du moins en ayant juste organisé du coup ce nettoyage-là. Et il y a énormément de choses à faire. Tu peux créer un site web, lancer des publicités avec 10 euros par jour et tu t'occupes de montrer des vidéos, etc., de nettoyage, que ce soit de canapé ou autre. Bah, tu vas être contacté par énormément, on va dire, de personnes. Et tu as juste à t'occuper de trouver les bonnes personnes pour faire ce genre de travail. Et ça, c'est qu'une question d'organisation. Si tu es organisé et déterminé, tu peux scaler, on va dire, ce type d'entreprise très facilement en l'espace de quelques semaines. Et si tu veux lancer cette opportunité, je te conseille de ne pas tarder car actuellement de plus en plus de personnes en parlent sur TikTok ou autre et comprennent en fait que ça rapporte énormément d'argent et que tu peux lancer ça, on va dire, avec aucune compétence et avec 0 euros de côté, bien sûr. La troisième opportunité de business inconnu que nous allons voir est pour moi la plus intéressante. C'est simplement une agence SMMA de microservices que nous allons réaliser grâce à l'intelligence artificielle. Alors, que sont les microservices? Les microservices, c'est simplement la création de logos, la rédaction d'emails, la gestion d'un service client en ligne, bref, des tâches que n'importe qui peut faire, même si tu as 15 ans, 16 ans, 30 ans, peu importe ton âge et ton budget, tu peux faire ce genre de choses. Mais ça, tu vas me dire, ouais, mais Raphaël, ça existe depuis déjà pas mal de temps, de genre de personnes qui font ça. Ouais, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'en l'espace de 2 ans, le domaine du marketing digital et des entreprises qui souhaitent, on va dire, développer cela a littéralement explosé. Et pendant les prochaines années à venir, la concurrence, je te le dis ouvertement, il n'y en a pas. Et il suffit de regarder autour de toi. Aujourd'hui, de nouveaux métiers digitaux apparaissent de partout. La tendance, en fait, ne montre aucun signe de ralentissement, en fait, depuis le Covid. Et quand on regarde, on va dire, ce que les experts disent, ils sont tous alignés sur la même chose. Le marketing digital va exploser encore plus au cours des prochaines années. Et se positionner sur une tendance qui n'a pas encore explosé, c'est le meilleur moyen de faire beaucoup d'argent. C'est comme en bourse ou en crypto-monnaie. Si tu te positionnes sur le truc qui va faire x10 du coup avant tout le monde, tu vas pas avoir de soucis d'argent. Donc ça, prends-le en compte. Parce qu'une compétence telle que le copywriting ou autre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est hyper simple, on va dire, à lancer. Et comme tu le sais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tu peux faire énormément, on va dire, de choses. Et les entreprises, ce qui est dingue, c'est qu'elles ont toujours 2-3 ans de retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, elles peuvent faire ça avec l'intelligence artificielle, mais elles ne le font pas. Comme pendant le Covid, elles pouvaient faire de la publicité en ligne, etc. Et plein de restaurants ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le restaurateur, il a autre chose à faire. Dans le sens, il doit être concentré sur son restaurant, sur ci, sur ça. Ce n'est pas des personnes, on va dire, issues d'Internet, donc ils n'ont pas accès aux mêmes informations que toi. Donc toi, aujourd'hui, si tu utilises l'intelligence artificielle dans ton agence SMMA de microservices, tu vas pouvoir prendre une multitude de clients que tu vas facturer des fois 50 euros, 200 euros par mois. Bref, si tu cumules 15-20 clients, je te le dis, les 10 000 euros par mois, tu vas les atteindre très très rapidement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu peux récupérer un plan d'action du coup, tout simplement en cliquant sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo en fait de 30 minutes où je vais te montrer plus en détail, on va dire, cette opportunité qu'est une agence SMMA. Et ensuite, en réservant ton appel, tu peux obtenir un plan d'action directement, on va dire, via mes équipes, qui vont te montrer comment est-ce que tu peux lancer cette agence d'un point de vue beaucoup plus concret en te donnant en fait les meilleurs conseils. Donc c'était Raphaël GNN, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'étais un petit peu malade vis-à-vis de ma voix, je pense que tu l'as vu, mais bon, faut être régulier sur YouTube, donc je t'invite à mettre un like, t'abonner et me dire en commentaire quel est le business que tu as préféré et pourquoi, et on se retrouve à une prochaine vidéo.